Salut à tous, c'est Cheta et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de développement personnel. Donc il y aura souvent des vidéos de développement personnel, il y aura aussi des vlogs, enfin voilà. Si vous avez vu ma vidéo sur la présentation de ma chaîne, n'hésitez pas à aller la voir. Je ne sais pas si je l'ai mise ou pas encore, mais normalement elle sera mise en ligne à l'heure actuelle. Donc voilà, donc ça va être une vidéo sur la confiance en soi, sur comment avoir confiance en soi, etc. Donc j'ai pris quelques notes parce que je voulais pas faire ça à l'arrache, voilà, tout simplement. Donc sur la confiance en soi, voilà, et un peu le harcèlement en même temps, enfin voilà. J'ai fait des petits concepts assez intéressants, donc voilà. Donc, bonne vidéo. Donc alors, déjà, déjà alors, je vais commencer. Alors, donc si vous êtes au collège, vous savez que tout le monde juge tout le monde au collège, genre on est là en mode oh lui il porte une casquette, il y a personne qui porte une casquette, oh lui il porte un bonnet, il porte des gants, enfin voilà, vraiment tout le monde juge tout le monde et c'est assez chiant, on va dire. Vraiment c'est bon, en fait tu peux pas être libre, tu peux pas faire ce que tu veux, genre alors qu'en primaire tu t'en foutais un peu, tu faisais ce que tu veux parce que t'étais le plus grand et tout, et maintenant bah retour à la case départ. Donc du coup voilà, si vous êtes enfin je parle des 6e et des 5e et tout, donc tout le monde juge tout le monde et c'est assez chiant. Même c'est pas sur le lycée ils font pareil, mais ça doit être quand même un peu moins élevé, mais voilà, ça va être à peu près pareil, ça va être le même ça va être à peu près pareil quoi, voilà. Donc vous faites peut-être harceler et au collège, donc voilà, il y a pas mal de gens qui se font harceler. J'avais un truc sur le harcèlement, mais je me rappelle plus, il y a énormément d'adolescents et d'enfants qui se font harceler à cet âge-là, enfin au collège je veux dire. Et si vous vous faites harceler, dites-vous que vos harceleurs, donc tous ceux qui vous harcèlent, ils sont encore moins bien que vous dans leur peau en fait. Ils sont vraiment genre vraiment pas bien, et en fait vu que eux ils se sont peut-être déjà fait harceler et vu qu'ils sont moins bien dans leur peau que vous, ils veulent ils veulent se défouler, on va dire, sur des gens, ils veulent embêter les gens je sais pas, pour se dire ah je suis plus fort que lui, que la bande là-bas, que voilà. Ils ont envie ils ont besoin d'avoir ça quoi, on va dire. Et bah voilà, je pense que bah, j'ai vu quelques vidéos sur le harcèlement et tout, bah, je me renseigne hein, quand même pour mes vidéos. Parce que si j'ai pas d'expérience, enfin si j'ai pas l'expérience de d'autres personnes, je peux pas faire de vidéos en fait. Et je crois aussi l'expérience de quelques personnes que je connais, enfin qui pourraient potentiellement se faire harceler plus tard. Je leur souhaite pas, mais voilà. Du coup, oui, donc ils se sentent moins bien que vous, ils ont encore moins bien confiance en eux que vous. Et bah, en gros, je ferai une vidéo plus détaillée sur ça parce que il y a vraiment un long sujet à faire sur ça. Peut-être même avoir plusieurs parties parce que c'est vraiment quelque chose ça. Et, euh, et voilà. Donc souvent les gens qui s'ennuient en cours à l'école, ça dépend vous êtes à quel niveau vous êtes situé pardon. Et bah souvent, ceux qui s'ennuient à l'école, qui n'ont pas beaucoup d'amis, qui n'ont pas beaucoup d'amis, voilà, qui sont assez solitaires, enfin qui sont pas solitaires, mais qui n'ont pas beaucoup d'amis, juste ils sont souvent seuls, quand même tout le temps. Et, et voilà, et ils s'intéressent vraiment à beaucoup de choses, genre au film, j'ai marqué quoi, au sport, la télé, les jeux vidéo, les livres, et vraiment il y a plein de choses qui les intéressent, le dessin, vraiment, ils s'intéressent à plein de choses. Et, euh, et voilà, donc ils s'intéressent à plein de choses. Ils ont, ils ont envie de le partager, mais vu qu'ils n'ont pas confiance en eux, ils n'arrivent pas à, à le partager, on va dire. Et en vrai, je vais t'apprendre à le faire si tu es dans ce cas-là. Et même si tu n'es pas dans ce cas-là, je vais quand même t'apprendre à le faire. Donc là, c'est pour tout le monde, mais juste si tu veux, on va dire. Il faut, si tu veux faire moins harceler et avoir confiance en toi, il faut que tu prennes soin de toi, que tu te respectes. Donc moi je me suis, enfin quand j'ai entendu cette phrase il y a genre quelques années, je me disais ouais mais se respecter soi-même ça veut dire quoi, genre j'étais en mode je comprends pas quoi. Genre c'est par exemple tu
tu respectes, enfin il y a attends, je vais trouver un exemple. Il y en a plein, par exemple, qui ne font pas attention à eux, au sport, aux habits, ils font pas attention à la nourriture, ils font pas attention à ce qu'ils mangent, quoi, et il y a plein de trucs comme ça. Et en gros, c'est ça, ne pas se respecter soi-même, c'est genre, tu fais pas de sport, tu manges n'importe quoi, n'importe quelle heure, vraiment, c'est ça, je vois, c'est dans cet esprit-là. Alors, l'inverse, quelqu'un qui se respecte, c'est quelqu'un qui fait du sport régulièrement, qui met pas d'habits pas vulgaires, parce que, enfin, si on va dire en quelque sorte un peu vulgaire et tout. Et en gros, c'est ça vraiment un mec enfin, quelqu'un qui se respecte. Donc, voilà, c'était assez rapide, mais c'est à peu près ça, quoi, voilà. Donc, je veux dire quoi d'autre, ah oui, au collège, comme on vient de nous dire, tout le monde juge tout le monde et on peut pas faire ce qu'on veut, quoi. Et s'ils voient que tu ne fais pas assez attention à toi, et ben ils vont se dire celui-là là-bas, il est dans ma poche. Il a quand il sort des cours, il a le sac sur lui, il regarde le sol, il regarde pas les gens, il est pas ouvert, il est pas enfin, voilà. D'ailleurs, ne soyez ne soyez jamais les bras croisés, ou soyez plutôt comme ça, genre, oh, ma figurine. Alors soyez plutôt les mains sur les hanches peut-être, ou genre même les mains comme ça, et vous aurez l'impression d'avoir plus confiance en vous, c'est assez bizarre, mais c'est vrai, vraiment. Enfin, vous avez plus confiance en vous, c'est assez bizarre, mais voilà. Je comprends pas pourquoi non plus, mais c'est bizarre. Et oui, au collège tout le monde juge, et si bien que t'es pas confiant en toi, il vient que t'es une cible facile, et je vais t'aider à faire ça. Donc pour croire en soi, pour moi, enfin moi j'avais pas beaucoup confiance en moi il y a quelques mois, voire même quelques semaines, et genre j'ai commencé la méditation, et ça a été la découverte, genre vraiment la découverte de 2018 et 2019. Donc je vous conseille vraiment énormément de méditer. Si vous n'avez pas confiance en vous, même si vous avez confiance en vous, je vous conseille énormément de méditer. Excusez-moi. Je vous conseille énormément de méditer. Et parce que il y a un bien, vous vous sentez heureux, c'est bizarre, mais enfin, vraiment vous vivez réellement, quoi. Vous revivez réellement, quoi, on va dire. C'est vraiment bizarre, mais par contre, il faut vous conseille de méditer. Si vous n'avez pas un grand mental, je vous conseille de vous lancer des défis, genre par exemple de prendre 30 jours de douche froide. Moi j'ai fait là, je suis à mon 8e jour, je crois. Je suis à peu près un peu moins de 10 jours là, et il faut 20 jours au corps pour que. Enfin, il faut 20 jours pour que le corps s'habitue et que ce soit pas difficile pour lui, on va dire. J'ai commencé le 15 septembre. Et après, le but c'est vraiment de continuer, mais faut pas faire ah, j'ai fait 30 jours, maintenant j'arrête, je prends que des douches à 30. Enfin, même plus, à genre 38, 30, enfin, même 40 des fois, il y en a. Donc, vraiment, faut garder le même. Il faut garder ce genre de challenge. Et après, ça deviendra une habitude, ça peut devenir un challenge, ça va devenir un mode de vie. Et voilà. Pour croire en soi, oui, il faut méditer un peu tous les jours, 10 à 15 minutes. Parce qu'après 20 minutes, ça va être plus compliqué, 30 minutes encore plus. Parce que vous allez plus être sur la méditation, vous allez penser. Il faut pas penser aux autres trucs de la journée, parce que là, tu fais plus de la méditation en fait. Il faut se concentrer sur ce que la personne te dit. Et je vous conseille une application pour commencer la méditation, ça s'appelle Pause. Je vous conseille vraiment de l'utiliser. C'est un truc pour débutants. Il y a quelques séances qui sont gratuites. Et le reste c'est payant. Moi j'ai pas payé. J'ai juste commencé avec une application comme ça. Je crois qu'elle est disponible, elle est disponible sur Android, mais je sais pas du tout si elle est disponible sur Apple, quoi, sur iOS et tout. Donc vous essayez et vous me dites en commentaire si ça marchait pour vous. Et si vous ne croyez pas, bah essayez. Essayez, vous verrez. Ça prend genre une semaine pour quelques résultats. Et après, moi je vais pas méditer là, mais je vais bientôt méditer.
Je vous conseille de faire le matin et le soir, le matin avant d'aller en cours ou même avant de travailler, d'aller travailler si vous êtes plus grand quoi. Et comme ça, bah, vous aurez l'esprit vide, vous pourrez enregistrer tout ce que les gens tout ce que les profs vous disent ou tout ce que vos patrons vous disent ou tout, enfin voilà. Vous pouvez vraiment tout enregistrer assez facilement et c'est assez dingue. Donc vraiment la méditation c'est la découverte de septembre, voilà. Donc je vous conseille vraiment énormément. Mais si vous connaissez pas la méditation, je ferai une vidéo spéciale sur ça, sur les pauses. Il n'y a pas forcément besoin d'être comme ça là, avec les jambes en tailleur bizarrement là, enfin des jambes par dessus. Et comme ça, enfin, je me mets assis sur une chaise et c'est comme ça que je peux faire mes études. Étudier ce que écoute ce que la dame te dit, voilà. Enfin, sur pause quoi. Voilà. Donc oui, méditez tous les jours. Et faut pas dire que vous avez pas le temps. C'est faux, vous avez tout le temps, vous avez tout le temps le temps. C'est juste que vous avez pas envie. Et même si vous avez pas envie, forcez-vous. Ne dites pas oh j'ai pas le temps, faut que je fasse ça, faut que je fasse ceci, cela, je sais que vous avez sûrement une vie remplie, mais 10 à 15 minutes c'est pas. Ça va pas vous coûter un peu de malade. Donc vraiment méditez et vous serez et vous arriverez à faire vos activités beaucoup plus rapidement. Donc moi ça a marché pour moi, donc n'hésitez pas à le tester si vous ne me croyez pas. Voilà. Du coup ouais, du coup forcez-vous si vous n'avez pas le temps et tout. Donc voilà. Aussi par rapport à la douche froide, n'hésitez pas à en prendre. Ça renforce le moral comme je l'ai dit tout à l'heure. Et voilà. Donc si vous avez d'autres idées de vidéos comme ça, ou si j'ai juste pas terminé le sujet, que vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me fera plaisir de vous lire et de vous répondre et d'en faire une nouvelle vidéo. Donc sur ce, c'était Tigeta ou Tigeta, comme vous voulez ou comme vous le prononcez. Sur ce, c'était Tigeta, on va dire Tigeta. Sur ce, c'était Tigeta, à la prochaine. Ciao.